Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va s'attarder sur le menu de configuration de la radio. Alors, ça va être à faire après la mise en service. Donc, la première chose, vous faites la mise en service et vous réglez vos manches si vous êtes en mode 1 ou mode 2. Donc, vous faites tout ça déjà. La mise à jour, tout ça. Donc ça, on a vu ça dans les précédentes vidéos. Donc, allez voir si jamais vous avez un doute là-dessus. Quand tout ça c'est fait, la, la chose qui suit, pardon, c'est bien configurer le menu de la radio. On va tout faire ça dans l'idée de tous être réglés pareil. Alors quand je dis tous, c'est les membres de la formation, hein, pour ceux qui regardent la vidéo qui ne font pas partie de la formation. Hein. Tous les membres de la formation, on va avoir les mêmes réglages, la même façon de programmer. Comme ça marchera pareil chez tout le monde. Et comme ça, on sera sûr que ça marchera surtout. Il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres façons de régler. Ça, c'en est qu'une parmi beaucoup d'autres. Mais ça, voilà, c'en est une qui fonctionne. Et on va essayer de garder tous la même chose pour que ce soit facile à résoudre les soucis, quoi. Alors, la première chose, vous allez donc, bien sûr, vous allumez la radio. Vous appuyez plusieurs fois sur Exit pour être sûr que vous êtes bien sorti de tous les menus. Voilà, une fois que ça bouge plus, que Exit ne fait plus rien, vous appuyez longtemps sur les 3 touches du centre. Voilà. Vous arrivez dans ce menu et vous avez page de 1 sur 7. Vous allez cliquer sur page là, et vous allez, on voit qu'on est à la 2 sur 7, et vous allez à la 3 sur 7. Voilà. C'est uniquement dans ce menu-là que se trouvent tous les paramètres de la radio. Là, on n'est pas dans les paramètres des modèles, hein, on n'est pas dans les réglages des avions, on est vraiment dans le réglage de la radio. Donc on va décrire le menu comme ça. Donc date, voilà, vous mettez la date. Alors pour changer les chiffres, là on voit qu'on tourne avec ça. Pour changer les chiffres, il faut que je clique. Et là on voit qu'il clignote. Et je peux, en tournant la molette, changer le chiffre. Donc une fois qu'il est sur le bon, je reclique. Et voilà, le truc passe en noir fixe et c'est bon. Donc voilà, ensuite l'heure, bon ok. Plage batterie, ça, si vous êtes en lipo, si vous avez une batterie lipo comme je conseille dans l'autre vidéo, c'est ça qu'il faut mettre, hein, de 7 volts à 8,4, donc c'est la plage. Alors si on descend un petit peu, donc là on va pas aller trop vite. Moi, voilà, je vous montre comme moi elle est. Le son uniquement pour des alarmes, parce que sinon il va biper un peu tout le temps. Le volume, moi je l'ai mis à fond, le volume, parce que je trouve qu'elle parle pas très fort. Donc pour le modifier, vous avez votre barre noire qui vient là, vous cliquez une fois, on voit que ça clignote, et là vous bougez votre curseur. Voilà, si on voit la voix, là j'ai pas de voix sur celui-là. Je pourrais pas vous montrer, mais c'est pas grave. Donc une fois que vous avez réglé, vous cliquez sur Exit, et on va redescendre. Donc alarme, donc là le volume à fond, donc durée bip, voilà, tonalité 0, donc ça vous y touchez pas, enfin, voilà, vous pouvez y toucher mais ça change pas grand chose. Donc le vario c'est le volume, bon là tout ça on s'en fiche, on descend, on continue de descendre. Vibreur mode alarme, ça c'est pas mal, c'est-à-dire que dès que la radio détecte une alarme, soit un chronomètre ou une batterie faible ou quoi que ce soit en alarme, elle vous lancera le vibreur. Donc là moi je l'ai mis sur alarme. Durée, moi je l'ai mis à fond, durée au maximum pour bien que je le sente. Force, à fond aussi, pour que je le sente bien. Contraste, ça c'est l'écran, donc 15, ma foi, voilà. Batterie 7 volts, elle était là-dessus, moi j'ai pas bougé. Inactivité au bout de 10 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, elle va biper, en fait, elle va vous dire qu'il faudrait éteindre la radio, quoi. Donc là, ça, j'ai pas touché. Mémoire pleine. Silence, moi, elle est décochée.
RSSI, là, il est coché. Donc là, vous le cochez. Ça, c'est important, je pense, parce que c'est votre signal de portée, ça. Le rétroéclairage, mode tous. Bon, voilà. Moi, ça, j'ai pas touché, hein. J'ai tout laissé comme ça, là, c'est tout ça. Voilà, luminosité 100, alarme coché, logo, alors 2 secondes, voilà, moi je crois que c'était à 4, moi j'ai dû mettre 2. Délai bouton on, vous savez, c'est quand il faut rester longtemps appuyé sur le bouton là pour qu'elle s'allume. Et je crois que c'était 4 secondes au début, moi j'ai mis une, elle s'allume beaucoup plus vite. Et délai bouton off, 1 seconde aussi parce que c'est long. Donc ID radio, là c'est l'identifiant radio, moi j'ai mis mon prénom. Donc là, voilà, vous pouvez mettre ce qui vous amuse, hein, ça ne change rien. Fuseau horaire, bon, j'ai rien touché. Là, vous laissez comme ça. Coordonnées DMS, pareil, on laisse comme ça. Zone géo Europe, langue français, c'est bon. Unité métrique, on laisse comme ça. Délai, 150. Mode USB, pop-up, c'est pas mal. Alors, si vous cliquez, vous avez le choix entre plusieurs choses. Donc, soit quand vous brancherez la radio, elle va automatiquement se mettre en joystick, soit elle va se brancher sur la SD card. Mais selon ce que vous voulez faire, ça peut être différent. Donc, en mettant pop-up, comme ça, quand vous brancherez l'USB à votre radio, elle va vous demander. Il va arriver un pop-up, une petite fenêtre, et puis il va vous dire, est-ce que vous voulez joystick ou USB? Donc voilà, moi je laisse pop-up. Alors là par contre, là, c'est le côté important. Alors, c'est pas important, n'importe quel ordre fonctionnera, mais pour qu'on s'y retrouve entre nous, on va bien mettre cet ordre-là. Alors voilà, ça, on va respecter ça. Donc, ordre des voix sur le récepteur. Alors, là, on a A, P, G, D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, A, c'est aileron. P, c'est profondeur. G, c'est gaz. Et D, c'est dérive. Alors, ça c'est les voies du récepteur. Donc, en voie 1, on a les ailerons. En voie 2, on a la profondeur. En voie 3, on a les gaz. En voie 4, on a la dérive. On peut mettre autre chose. Si je clique dessus, on voit qu'on peut mettre des lettres différentes. Oui. Aileron, par exemple, là, on a aileron dérive, profondeur gaz. Gaz, aileron, profondeur dérive. On a plein de combinaisons. Mais nous, on va vraiment rester sur aileron. Alors, voilà. On vient sur celui-là, APGD. Aileron, profondeur, gaz, dérive. Ça, c'est important parce que ça va pouvoir... si vous mettez autre chose et que vous suivez les tutos que je vais faire par la suite, il pourrait y avoir des petites incohérences. Donc, ensuite, là, mode. Ça, c'est important aussi. C'est le mode que vous avez dû déjà programmer si toutefois vous avez changé les manches. Si vous changez les manches, par exemple donc physiquement en démontant la radio, hein, vous changez les manches, et vous avez dû ici mettre votre mode. Par exemple là moi je suis en mode 1. Si jamais, d'ailleurs on voit le petit récapitulatif, hein, dérive on voit qu'il l'indique bien là, profondeur on voit qu'il l'indique là, gaz on voit qu'il l'indique là, et aileron ici. Donc c'est bien la définition du mode 1. Si vous mettez mode 2, il va vous mettre la définition du mode 2. Donc en gros, il va inverser profondeur et gaz. Hein. Donc voilà, mais ça, je le décris bien dans la vidéo sur le changement de mode. Hein, tout ça. Donc voilà, si toutefois votre mode n'est pas bon, revoyez la vidéo sur le changement de mode. Donc ensuite, voilà, on a terminé, on revient au début. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir faire tout de suite après la mise en service. Une fois que tout est fait, vous avez changé les manches de sens s'il fallait le faire, vous avez fait les mises à jour, vous avez fait voilà, le début, la carte SD, tout ça c'est chargé, vous avez mis les dossiers, tout ça c'est bon, la mise à jour est faite. Et tout de suite après, config radio. Quand c'est fini, vous restez longtemps appuyé sur Exit, tac, et voilà, c'est fini. Et là, vous pouvez éteindre la radio, c'est terminé. Voilà. Et bonne programmation et à bientôt!